dessiner dessus. Donc, pour pouvoir dessiner dessus, je dois rajouter des boutons ou de choix de couleurs dans mon écran, parce que par défaut, sinon, je vais dessiner en noir. Alors, je vais rajouter 3 boutons de couleur, pour l'instant, pour faire simple. Je vais prendre des boutons, parce que je vais vouloir appuyer dessus, même si je ne mets pas de texte dedans. Donc, je vais prendre un premier bouton que je vais mettre au-dessus. On va dire que c'est le jaune, donc on va lui donner une couleur jaune par défaut. Vous pourrez changer ou personnaliser la couleur après. Voilà. On ne va pas lui donner de nom. Et ici, je vais l'appeler Yellow. Alors, Yellow, il n'est pas très beau. Si je veux rajouter un autre bouton à côté, vous voyez, je ne peux pas, ça va se mettre automatiquement au-dessus ou en dessous. Pour ça, j'ai besoin d'utiliser des grilles de positionnement. Donc ça se trouve dans Layout. Vous avez des grilles de positionnement horizontales. Donc vous prenez une grille et vous mettez dedans les différents composants. Vous pouvez prendre vertical et vous pouvez prendre une table. Ça vous donne un tableau. Vous choisissez le nombre de colonnes et de lignes. Si vous voulez pouvoir dérouler, donc scroller, vous prenez Horizontal Scroll Arrangement ou Vertical Scroll Arrangement. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on va prendre celle-là. Donc en fait, on la place, peu importe, ici. On va lui donner une largeur de l'ensemble du téléphone. Et on va mettre notre bouton Yellow dedans. Et ensuite, on va mettre notre deuxième bouton à côté. Vous voyez comment, là, du coup, il se met à côté. Donc celui-là, on va l'appeler Blue, par exemple. Je lui donne la couleur bleue et j'enlève le texte. Alors les deux sont très petits, donc du coup pour qu'ils se voient un peu plus, on peut déjà au niveau de la grille elle-même donner une hauteur un peu plus grande qui est de par exemple 30 pixels. On va voir ce que ça donne. Donc ils sont un peu plus grands. Et à ce moment-là, je vais dire à Yellow Button de prendre, voilà, Fill Parent, de prendre la hauteur en fait de la grille. Donc voilà, tout à coup, il va devenir beaucoup plus grand. Le bleu, c'est pareil. Donc vous voyez l'intérêt de la dimension Fill Parent. Alors là, ils sont collés. Si je veux créer un espace vide dans App Inventor, la manière de créer des espaces vides, c'est de prendre des labels. Voilà, d'enlever le texte et de leur donner une largeur, par exemple, on va dire de 5 pixels ou de 10 pixels. Ça va me créer un espace. Et disons que je vais prendre un troisième bouton pour donner une couleur rouge. Alors là, je passe du temps à vous montrer en détail ce que je fais pour les tutos suivants. Une fois que vous serez familiarisé avec la manipulation des composants dans App Inventor, ce sera moins le cas, qu'on pourra aller plus vite sur cette partie. Donc je vais aussi créer un espace vide. Alors malheureusement, je ne peux pas dupliquer des éléments existants, donc je suis bien obligée de les recréer à chaque fois. On va lui donner la même largeur, 10, et là je vais les appeler espace ou filler. Donc ça, c'est mes espaces vides. Donc j'ai mes 3 boutons, pardon. Effectivement, il faut que je lui donne un autre numéro. On va lui l'appeler Filler tout. Donc une fois que j'ai mes 3 boutons, je peux choisir de les centrer. Line horizontal center. Donc une fois que j'ai mes 3 boutons, je vais aller créer le code. Alors, au niveau de bloc, vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs possibilités pour dessiner sur le canvas. Donc ça, c'est des propriétés qui sont associées à canvas. On va descendre un tout petit peu ici. Alors, je vais vous montrer comment, d'ailleurs, réduire votre code. Alors, pour l'instant, le code ne prend pas beaucoup de place, mais ça vous permettra de le faire plus tard. Vous mettez au niveau d'un bloc, vous faites clic droit de la souris, vous choisissez Collapse. Et en fait, ça vous réduit la taille du bloc. Donc, on sait que ce code-là fonctionne et qu'on n'a plus besoin d'y retoucher pour l'instant. On peut le réduire. Ça nous permet de gagner de la place sur l'écran. Voilà, je peux les mettre là. Si vous voulez les rouvrir, vous faites Expand. Et ça s'ouvre de nouveau. Donc au niveau de Canvas, en fait, j'ai plusieurs possibilités.
j'ai des événements qui permettent de dessiner sur le canvas, qui sont déjà préprogrammés. Soit c'est canvas dragged, ça veut dire que quand vous mettez votre doigt et vous faites glisser le doigt sur la surface de l'écran de votre téléphone, il va tirer une ligne. Vous avez aussi, quand canvas touched, par exemple, à ce moment-là, ça va vous dessiner quelque chose à l'endroit même où il est touché. Donc je vais vous montrer les deux. Après, c'est vous qui choisirez. Donc on va prendre ces deux événements-là. Dragged et touched. On va voir ce qu'on peut leur associer comme action. Alors les actions possibles, c'est on peut soit dessiner un cercle, soit dessiner une ligne, soit dessiner un point, soit dessiner, en fait, écrire un texte qui va s'afficher directement dans le canvas sur la photo. L'afficher à un angle précis ou à un autre endroit où on donne les coordonnées X et Y. Donc nous, pour l'instant, on va commencer par prendre, par exemple, quand je touche le canvas, je veux pouvoir dessiner, disons, si je fais un point, ça va être juste un tout petit point. On va prendre un cercle pour vous montrer comment ça marche. Donc je mets cercle et je vais lui dire, en fait, le centre du cercle, ça va être les coordonnées de mon doigt. C'est vraiment l'endroit où j'ai mis mon doigt. Donc en fait, ça va être les coordonnées X de mon doigt. C'est l'endroit où j'ai touché, la coordonnée Y de mon doigt. Et ça, je peux choisir le rayon du cercle. Donc ça, je dois donner un chiffre en pixels. Là, par exemple, je vais mettre 5 pixels. Voilà. Et fill true, ça vous dessine un cercle plein. Fill false, ça vous dessine un cercle vide. Donc on va tester tout de suite. Je vais toucher le canvas. Vous allez voir, vous voyez, un cercle vide. Si je mets true, hop, hop, il me fait des points, mais qui sont par défaut noirs. Si je veux augmenter la taille, je fais 10. Mon point devient plus gros. Mon cercle, en tout cas, devient plus gros. Par contre, mon cercle est noir. Donc, comment faire, par défaut, donc comment faire pour que ce soit la couleur jaune? Donc, en fait, qu'est-ce que je veux que l'utilisateur fasse? En fait, l'utilisateur, spontanément, il va appuyer sur le bouton jaune pour choisir la couleur jaune. Donc, je vais coder exactement ce comportement-là. Je vais lui dire, quand j'appuie sur Yellow Button, quand je clique sur Yellow Button, tu vas me changer la couleur de canvas, de dessin, et tu vas la mettre en jaune. Donc, je vais aller au niveau de canvas, et je vais changer la propriété de la couleur de dessin, ou de peinture, en fait, qui est là. C'est Paint Color, et je vais dire Set Canvas Paint Color to Yellow. Alors là, pour l'instant, on va partir sur la couleur de base de la propriété, mais après, vous pourrez personnaliser votre couleur. Donc, on va vérifier si ça marche. Donc, j'appuie sur le bouton jaune, voilà, et maintenant, eh ben, c'est bon, ça me fait des points jaunes. Alors, si on veut que ce soit la même chose pour le rouge et le bleu, ben, je vais reproduire la même chose. Donc, ce que je peux faire ici, c'est comme c'est le même composant, je le duplique. Par contre, je change, je vais lui dire en blue button, et là je vais prendre une couleur bleue. Je reduplique, voilà. Donc on vérifie si c'est bon, je choisis le bleu, ça me fait du bleu, je choisis le rouge, ça me fait du rouge. Maintenant, par contre, ça ne me fait que des points, ça ne me fait pas de traits parce que j'ai choisi la fonction point. Donc je veux pouvoir rajouter la fonction trait. Alors comment ça marche ? La fonction trait, en fait, pour créer un trait, finalement, c'est une suite de points. Donc, vous allez lui dire, je vais prendre l'action Draw Line, mais il faut lui dire entre quel endroit et quel endroit. Donc, en fait, il y a un X de départ, Y de départ, qui sont les coordonnées. Pour information, dans App Inventor, les coordonnées XY sont de cette manière-là. Ça part de là. Le 0 est là. Donc, X0, c'est là, et ça va de 0 à plus 300. Et en Y, le positif est vers le bas. Donc c'est 0Y et vous descendez, vous augmentez en positif en Y. Donc X50, Y50, ça va être à peu près là par exemple. Donc en fait ce que je veux c'est qu'ils suivent à chaque fois mon doigt. Donc le X de départ va varier en permanence. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre à chaque fois le X qui précède le mouvement et je vais le faire arriver à l'endroit où mon doigt s'est arrêté. Donc c'est Current X. Vous allez voir, hop, et à ce moment-là, je vais tirer, donc vous ne voyez pas, voilà, je mets mon doigt sur l'écran, et voilà, effectivement, là je tire, et ça me crée une ligne rouge, si je veux changer la couleur,
J'appuie sur bleu, ça me crée une couleur bleue. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait si je ne mets pas Previous X mais Previous Y, si je mets Start, c'est quelque chose que je vous invite à tester. Ben, en fait, le Start X ne bouge plus puisqu'il y a un seul endroit où vous avez démarré. Donc, ça vous crée des lignes à partir d'un même endroit. Regardez. Je me mets là. En fait, l'endroit de départ ne change pas. Donc, il suit bien mon doigt, mais il retrace à chaque fois une ligne à partir de l'endroit de départ, qui n'était pas le but recherché ici. Voilà, donc on va revenir sur Current X. Et c'est normal qu'il ne me dessine pas un trait. Donc, vous voyez, on fait souvent des erreurs. Donc, c'est bien Previous X que je dois mettre et pas Current. Je revérifie. Hop, voilà, et c'est bon. J'ai un dessin. Alors, si vous voulez changer l'épaisseur du trait dans l'immédiat, vous pouvez, au niveau de Designer, de Canvas, changer ici Line Width, mettre 10, 5, 12, comme vous voulez. Après, on pourra aussi le changer au niveau du code. Il ne faut pas hésiter à explorer. Donc, effectivement, là, comme j'ai changé quelque chose au niveau de Designer, il m'a réinitialisé l'écran. Donc, je revérifie que tout fonctionne avant de passer à l'étape suivante. Donc, c'est bon. Voilà, je peux faire des traits, je fais mes points comme je veux, je peux partager la photo. Ça roule. On va passer à l'étape 2. Je vais vous laisser donc aménager un peu votre écran d'accueil comme vous voulez et on va passer à la suite. Bon, alors vous améliorez un peu l'ergonomie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire? Donc on avait plusieurs choses qu'on avait faites dans notre application. On avait par exemple choisi déjà d'autres couleurs pour qu'elles soient plus jolies. On avait visualisé la couleur active, parce qu'en tant qu'utilisateur, moi par exemple, ça c'est des notions d'ergonomie et de logique, d'expérience utilisateur. Je ne sais pas quelle est la couleur qui est active. Rien ne différencie le jaune du bleu du rouge. Donc je veux pouvoir me poser la question. Une manière de faire, c'est par exemple de créer un champ qui affiche la couleur active. C'est ce que j'avais fait, je l'avais appelé sélection. Et quand vous appuyez sur le jaune, ben on voit bien que c'est le jaune qui est la couleur active. Donc ça c'est important, ça permet à l'utilisateur de mieux manipuler l'application. Une autre chose qu'on peut vouloir rajouter, par exemple, c'est d'accéder à la galerie du téléphone pour pouvoir choisir d'autres images. Et éventuellement aussi d'effacer l'écran. Voilà les différentes choses qu'on avait rajoutées une fois qu'on a nos fonctions de base. Donc on va partir là-dessus et on va faire tout ça progressivement. Alors on n'a plus besoin de tout ça, donc pour l'instant on va les réduire. Commençons par la personnalisation des couleurs. Comment peut-on faire pour choisir la couleur qu'on veut et faire en sorte que ce soit cette couleur-là qui s'affiche ? En fait, ce qu'on va faire, c'est au lieu de... On va, bon, comme je vous l'ai montré, choisir la couleur qu'on veut. Par exemple, on peut choisir déjà des couleurs ici différentes parmi le choix, ou choisir de créer la couleur qu'on veut à partir de Make Color. Par contre, comment faire en sorte que ce soit la même couleur qu'on utilise ici et qui s'affiche là ? En fait, donc ce qu'il faudrait, c'est, il faudrait réinitialiser l'écran et à la réinitialisation de l'écran, donc dès que l'écran s'affiche, lui donner une couleur personnalisée. Donc pour cela, le plus simple, c'est de créer une variable. En fait, vous allez voir, on crée des variables chaque fois qu'on va avoir quelque chose justement qui peut varier ou qui peut être utilisé par plusieurs composants pour éviter de dupliquer à chaque fois les lignes de code, mais on va le stocker. En fait, une variable, c'est une sorte de tiroir de mémoire dans lequel on va mettre provisoirement quelque chose et on va le récupérer de ce tiroir-là. Donc, imaginez par exemple que je veux créer mes propres couleurs jaune, bleu et rouge. À ce moment-là, je vais aller initialiser une variable. Alors, ça s'appelle une variable globale parce qu'on peut y accéder de n'importe quel endroit de notre code. Donc, on va lui donner un nom. Donc je vais l'appeler Yellow Color, par exemple, et je vais créer la couleur comme je veux. Mes colors, donc je vais utiliser pour cela, voilà, la roue ici, je vais prendre un jaune qui me plaît. Celui-là par exemple, donc 255, 242. Et en fait, ce que je vais lui dire, c'est quand je clique sur le bouton jaune, tu vas, au lieu de me prendre cette couleur-là, tu vas me prendre cette variable-là. Donc, je récupère cette variable ici. Voilà. Parmi le nombre de variables possibles, j'en ai qu'une qui est possible.
Get Global Yellow Color et je teste tout de suite. Donc quand je clique sur le bouton jaune, je viens de cliquer sur le jaune, vous voyez, la couleur a changé. Par contre, cette couleur-là ne correspond pas à celle-là. Donc comment faire en sorte que ce soit aussi cette couleur qui s'affiche à l'initialisation de l'écran? Mais en fait, ce que je vais dire, c'est quand j'initialise l'écran PhotoScreen, donc when PhotoScreen initialize, je vais aussi lui dire, en fait, tu vas me mettre la couleur de fond de mon de mon bouton jaune, donc set yellow button background color, aussi à ma variable yellow color. Voilà. Et je vais tester. Alors pour tester, je dois réinitialiser l'écran pour vérifier que ça marche. Donc je fais n'importe quelle manipulation dans Designer. Voilà, donc quand l'écran s'initialise, on voit bien que le jaune a changé. Et donc cette fois-ci, si je choisis jaune, j'ai bien la même couleur jaune qui s'affiche. Donc sur le même principe, je vais personnaliser les couleurs bleu et rouge en prenant des couleurs que je veux. Donc ça y est, je vous laisse faire, vous reproduisez la même manipulation. Donc ici, on a créé une variable yellow, color, bon j'aurais dû les appeler pareil, mais c'est pas grave. Une variable red, rouge, une variable bleue que j'ai personnalisée. Et à l'initialisation de l'écran, effectivement, j'affecte cette couleur-là ici. Et je fais en sorte également de, quand je clique sur le bouton jaune, il me choisit la bonne couleur jaune. Donc c'est la variable que je sélectionne. Pareil pour le rouge, pareil pour le bleu. Donc maintenant que tout ça est bon, on va se demander comment on peut montrer à l'utilisateur quelle est la couleur active. Alors pour cela, c'est très simple en fait. On va aller, une manière de faire, par exemple, on va aller créer un champ dans Designer. Donc c'est une étiquette puisqu'on ne va pas la manipuler, on va juste afficher quelque chose dedans. Donc on va appeler Active Color par exemple. Donc on va lui donner également la hauteur par an. On va mettre sélection pour qu'on comprenne ce que c'est. Et en fait, on va aller à chaque fois qu'on choisit une couleur, on va l'appliquer au champ sélection. C'est exactement la même chose. Donc on va dire en fait, quand je clique sur le bouton jaune, mais tu vas me mettre la couleur de peinture du canvas en jaune et tu vas également m'appliquer cette couleur au champ Active Color. Donc c'est Active Color Background Color. Je le mets ici et en fait, hop, et on teste tout de suite. Donc j'appuie sur jaune, voilà, et je vois à ce moment-là que la couleur active est bien le jaune. Alors je vais faire la même chose pour les autres couleurs et on vérifie bien que ça marche. Donc si je fais rouge, je le vois en rouge, si je fais bleu, je le vois en bleu, etc. Alors ce que vous pouvez faire après, c'est arranger un peu tout ça. On ne va pas le faire ici maintenant que je vous ai montré comment ça marche, pour que ce soit un peu plus joli. Donc vous réduisez la taille. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand par exemple la couleur est jaune, vous affichez sélection en noir, mais quand la couleur est foncée, vous pouvez l'afficher en blanc par exemple.